Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je vais vous présenter mon mode ProVary, donc qui vient de chez ProVap, c'est une boîte américaine. Donc en fait, je fais cette review parce que le ProVary est un mode assez neuf, qui a été mis en précommande pour la première fois en novembre 2010, dont les précommandes ont été livrées en janvier 2011. Et donc, il vient d'y avoir les premières reviews, et c'est vrai qu'il y a une deuxième vague d'acheteurs qui est en cours actuellement. Je trouve ça important d'avoir une review vidéo pour vous montrer toutes les possibilités et toutes les qualités de ce mode. Donc en fait, le ProVary, c'est un mode qui est assez costaud, on peut pas comparer ça à une Ego par exemple, mais donc c'est fait en aluminium. Franchement, c'est quelque chose qui a l'air très très solide. Vous le voyez là, donc avec des cannelures, ici avec une sorte de bague dont on croyait au départ que c'était pour le réglage de la tension. Vous avez un switch en plexiglas qui s'allume. Vous avez un écran dont on verra les fonctions juste après. Donc le ProVary est alimenté, on va voir ça, de deux solutions différentes. Donc vous avez la possibilité d'avoir un accu 18490, donc en l'occurrence c'est ce que j'utilise, donc de 3,7 volts qui fait 1100 mAh, mais ProVap vend également donc une extension qui permet de mettre un accu 18650. Voilà. Donc c'est un peu plus long et un peu plus lourd avec cette extension. On peut voir à l'intérieur. Donc on voit pas grand chose, mais enfin bon, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, beaucoup d'électronique, et puis c'est assez petit finalement, et c'est quelque chose qui est relativement bien fait. C'est parti. On vient switcher le pôle moins de l'accu. Donc on revisse. La particularité de ce mode, en fait, c'est d'avoir un circuit électronique à l'intérieur qui permet de booster la tension de l'accu. Donc concrètement, avec un accu de 3,7 volts, on va pouvoir régler pour vapoter entre 3,3 et 6 volts. Donc c'est la tension qui sera à la sortie sur le pas de vis de l'atomiseur. Donc comment ça marche? Alors, bon, moi je l'utilise avec une boule à jus slim parce que j'aime beaucoup, et ça permet de ne pas recharger tout le temps, comme je vapote exclusivement en braille. Alors comment ça marche? Vous avez un écran. Sur l'écran, donc tout se passe avec le switch. Donc on appuie plusieurs fois sur le switch, on accède au menu, et donc il y a différents sous-menus ensuite. Concrètement, j'espère que vous allez bien voir. Donc j'appuie 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois, je tombe sur le premier menu. PU. PU pour Power Up. Donc ça affiche la tension que on veut que la batterie délivre. On appuie sur le switch à chaque fois et ça augmente de 0,1 volts. Donc jusqu'à 6 volts. Et après, donc la plage de réglage est donc de 0,1 volts en 0,1 volts entre 3,3 et 6 volts. Voilà. Concrètement, c'est ça. Ensuite, donc on attend, paf, ça s'éteint, c'est enregistré. Si on veut accéder au deuxième sous-menu, 1, 2, 3, 4, 5 pour PU, 6, 7, on rajoute deux coups à chaque fois, PD pour Power Down, donc là c'est dans l'autre sens. Donc si on appuie à chaque fois sur le switch, ça enlève 0,1 volts. Donc c'est à peu près la même chose, mais dans l'autre sens. On attend, ça s'enregistre. Ensuite, troisième sous-menu, deux coups de plus. PO, PO pour Power On ou Off, donc pour mettre le mode carrément sous tension ou hors tension, ce qui permet donc quand on ne l'utilise pas d'avoir une protection supplémentaire. Quatrième sous-menu, on continue. CB pour Check Batterie. Comment mon accu est-il chargé? Donc en l'occurrence 3,7 volts. Comme un accu fait 4,2 en sortie de charge, celui-là est à mi-course. Le mode coupera automatiquement aux alentours de 3,2, 3,3 volts. Et il faut savoir que le switch clignotera à partir de 3,4 volts de plus en plus vite au fur et à mesure que l'accu sera déchargé. On continue. PO, CB, AO, AO, atomiseur homme
pour voir l'impédance de l'atomiseur. Donc concrètement, ce 510 classique qui vient de chez Electroclop fait 2,4 ohms. Donc c'est très pratique pour vérifier ces atos et voir s'ils sont morts, s'ils sont en parfaite santé, ou tout simplement pour mesurer l'impédance et savoir quoi utiliser avec son mode. Dernier sous-menu, donc AO, LO, LO, pareil, on-off, tout simplement pour choisir que la LED du switch s'allume ou pas. Donc par exemple au cinéma, si on peut être le plus discret possible, éviter que la LED s'allume, c'est très sympa également. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Je le règle pour commencer en 3,3 volts. Donc pour moi, c'est ce que j'utilise entre 3,3 et 3,7 le matin, pour pas attaquer trop fort la journée. Ça fait un petit peu de fumée, un petit peu de hit, c'est pour commencer doucement. Ensuite, je le règle pour ce que j'utilise en mi-journée. Donc là, je vais le régler en 4,2 volts. 4,2 volts. Ça fait plus de fumée, ça fait plus de hit. Et maintenant, je vais le mettre, pour vous donner un dernier exemple, en 5 volts. C'est ma tension de vapotage préférée actuelle. Au-dessus, je trouve que ça donne du cramé et que ça dénature les arômes. Donc 5 volts. Voilà, plus de fumée, plus de hit, plus de goût pour moi. Donc au final, c'est un très bon produit. Franchement, c'est la Rolls du moment en attendant que quelqu'un d'autre vienne le détrôner. Il y a plein de réglages, il y a plein de menus. C'est quelque chose qui marche bien. C'est important que vous sachiez aussi que j'ai pas d'action chez eux, mais bon, c'est un très bon produit, très bien manufacturé, très bien fini, qui a l'air vraiment très solide. Et comme on le commande aux États-Unis et que s'il y a jamais il y a un problème et qu'il faut le renvoyer là-bas en SAV, bon, ça prend des délais pas possibles. Et jusqu'ici, ceux du forum n'ont pas eu à s'en plaindre du tout et au contraire, trouvent que c'est un très bon mode. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et que si jamais vous en commandez un, il vous plaira aussi. Merci, à bientôt. Salut.